va en randonnée today. Crush a cold to a diamond, eyes forever shining. Your beauty alone inspire a nigga to rhyming. Thinking of the better things in life. Thinking of how I could persuade you to become my wife. Hand in hand as we floating over tropical sands. You my lady, I'm your man, so let's further advance to the next scene. Me sleeping next to you resting. You're the personification of all God's blessings. Coming to me in just one physical being. One physical dream that I want to redeem. Yo, voluptuous, sweet caramel, brown honeydew. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, là ça va me faire du bien. Faut sachez que ça fait quelques jours que I'm depressed. Vraiment, genre vas-y, il y a trop de trucs en même temps. Et là un cat. Attendez. Coucou le cat. Mais pourquoi tu te caches, Mimi? On va rien faire. Bon, du coup, j'attends ma copine. J'attends ma copine qui va venir me chercher. Et puis après, on va commencer à marcher. Et mais c'est trop beau. Les arbres, ils commencent à être un peu... Enfin, ils commencent à perdre leurs feuilles. On est que mi-août. C'est déjà la saison, en fait. Mais non, mais très automne vibe, là. Très automne vibe. C'est grave, à chaque fois que je viens ici et tout, je suis en conversation avec les corbeaux, carrément, c'est trop grave. C'est trop grave. Arrête de parler comme ça. Faut savoir que moi, quand ça va pas, moi je parle pas. J'écris. Parce que vraiment, genre, I'm my own psychologist. Genre, qui peut me comprendre mieux que moi, je me comprends. Et en fait, du coup, j'écris beaucoup, je journal. Et le fait de poser à l'écrit mes pensées, ça m'aide beaucoup à les extérioriser, à prendre du recul dessus et à agir en conséquence. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait hier. On va faire un petit recap. Le main event de ces derniers jours là, qui m'a rythmé, qui m'a mis une grosse tréha là dans ma grosse tronche, c'est que je me suis fait voler mon vélo. Et j'ai envie de pleurer. Genre vraiment, le fait de le dire, je l'ai là, vraiment je l'ai là. Faut savoir que ce vélo, c'était la prunelle de mes yeux. Mon meilleur ami, mon confident, mon tout. Chaque fois que j'avais besoin, je le prenais. En fait, je le prenais tous les jours. J'allais au travail avec, je me promenais avec, j'allais à la salle avec. Et je me sentais fraîche avec, en plus de ça. Hein. Purée, oh la meuf, elle frimait. Hein. J'étais là sans les mains, hop. Bref. D'ailleurs, je me suis déjà cassé la gueule, mais on en reparlera. Mais bref, c'était vraiment le vélo de mes rêves. Je l'avais acheté l'année dernière. Mon père m'avait aidé à l'acheter parce que j'avais pas assez, il voulait me faire un petit cadeau. Bon, du coup, il m'avait aidé à le payer. Mais j'avais quand même travaillé un peu pour l'avoir. 1500 € le vélo. Et il avait une valeur de 3000 €, sauf qu'on l'avait acheté d'occasion sur le Bon Coin. Et en fait, on l'avait acheté pour faire notre premier trek en vélo. Donc on avait fait le canal du Midi. Le canal du Midi, c'est un espèce de grand parcours à faire à vélo. Attendez, parce que là, il y a l'hélico de... Ça y est. De toute façon, quand c'est pas l'hélico, c'est les corbeaux. Bref, du coup, on avait fait le canal du Midi ensemble et franchement, c'était trop bien. C'est des trop bons souvenirs que j'ai avec mon père. On s'arrêtait on avait des tentes, on s'arrêtait le soir dans les campings pour dormir. On montait les tentes, on dormait. Et le lendemain, on repartait. On faisait 80 km par jour. Bref, ça sert à rien de ramener les souvenirs. Il n'existe plus, il est plus là. Il est en Tunisie là. Non, je rigole, je sais pas où il est. Je check un peu le Bon Coin pour voir si celui qui me l'a volé. Parce que attendez, du coup, je vais mettre des photos. Je vais mettre des photos. Comment j'ai retrouvé mon vélo. Enfin, mon emplacement de vélo. En gros, je sors du travail, donc je vais au travail avec à 11h30. En plus de ça, j'avais plus de batterie ce jour-là, donc j'aurais pu le rentrer au boulot directement pour le faire charger, mais je ne l'ai pas fait. Quel regret. Mais mektoub. Bref, je sors à 20h30 pour aller le chercher. Je ne trouve plus le vélo. Je vois que la rambarde est dévissée. Genre vraiment dévissée, le mec avec des outils. Et il n'y avait plus de vélo. Donc faut savoir que moi je mets toujours un espèce d'antivol en forme de U, donc c'est un gros antivol. Et ni le vélo ni l'antivol, ni la rambarde. Donc voilà, je suis très dégoûtée. Et ça me dégoûte encore plus de ce monde. En fait, je vous jure, je suis pas tant attachée que ça au matériel. Parce que de toute façon on n'emporte rien avec nous dans la tombe, ça sert à rien de s'attacher aux choses. And I kind of learned to detach from things and people.
So I'm okay with that. But, ça fait quand même mal. Là où ça me fait le plus mal, c'est vraiment, je me sens vraiment en décalage avec le monde qui m'entoure. Parce que toute ma vie, j'ai eu un peu ce trait de caractère-là, un peu naïve, très naïve. Et le fait de vivre dans mon monde, dans mon propre petit monde que j'ai custom, avec plein de petits cœurs de partout. Sauf qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça la vie. Et les gens sont pas forcément aware, sont pas gentils, sont même très malveillants. Pas tous bien évidemment, faut toujours garder espoir. Mais il n'empêche que le monde est mauvais en fait. Et moi, c'est là que ça me touche, c'est quand je réalise vraiment ça. Parce qu'en fait, comment tu peux voler le véhicule de quelqu'un, le véhicule de subsistance de quelqu'un. Moi, c'est comme ça que j'allais chercher mon pain, sans jeu de mots, parce que je travaille dans une boulangerie. Comment tu peux voler ça? Tu rentres chez toi, le soir, tu dors sur tes deux oreilles. Et tu penses que tu vas pas faire un accident de voiture ou un accident de vélo avec? Enfin bref, ça me paraît insensé, inouï. Et en fait, plus le temps passe et plus mon malaise face à ça, à vivre dans cette société-là qui est centrée sur... tout le monde est centré sur soi, l'égoïsme qui se propage, quitte à en perdre son humanité. Et je trouve ça désolant. Moi, ce qui me tue, c'est que pour moi, il y a personne qui est foncièrement mauvais. Parce qu'on est tous avec la fitra, la nature saine, et donc tu sais ce qui est bien, ce qui est mauvais, etc. On a toujours consommé depuis qu'on est petit des dessins animés, des histoires, des livres qui sont parfois assez polarisés avec un méchant et quelqu'un qui essaie de sauver le monde, etc. Et dans ces films-là, on est témoin des injustices qui sont mises en scène. Et naturellement, on éprouve de l'empathie. Pour moi, c'est biologique. Une abeille. C'est biologique de ressentir ça, de l'empathie envers les opprimés, etc. Et quand c'est scénarisé, etc., on le ressent. Mais bizarrement, quand c'est dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est plus le cas. Mais, guys, ça existe. Vraiment, il y a des gens qui se font agresser tous les jours, il y a des gens qui volent. Il y a des acteurs de ça. C'est fou. C'est fou la vie. Et donc voilà, c'est un peu les pensées que j'ai. En fait, ça m'avait fait la même chose. Vraiment, j'avais eu mal au cœur pareil quand j'étais tombée. Quand j'étais tombée en vélo, donc je m'étais pris les rails je sortais du taekwondo en mars et je m'étais pris les rails de tram. Je m'étais pris les rails de tram et du coup mon vélo, je suis tombée, j'ai fait un vol plané et je me suis vraiment fait mal au coude. Sauf que en fait j'étais tellement choquée qu'au début je ressentais pas forcément la douleur, mais j'essayais de me toucher pour voir si j'avais quelque chose. Et là je vois que j'ai le coude, la manche trempée et en fait je pissais le sang du coude. Et en fait j'avais besoin d'aide en fait à ce moment-là. Je regardais autour de moi et j'ai quand même eu quelques secondes avant de me relever. Et ces quelques secondes-là, j'étais au sol, je voyais les gens qui passaient à côté de moi. Il n'y a personne qui s'est arrêté. C'était un jeudi soir. Jeudi soir, c'est là où il y a les soirées étudiantes. J'étais en centre-ville. Donc il y a du passage dans les rues piétonnes, etc. Personne s'était arrêté. Et en fait, j'étais là, mais j'avais envie de crier, mais à l'aide en fait. Et le seul moment où il y a quelqu'un qui s'arrête, c'était un homme, c'était un Uber Eats. C'était un homme qui s'arrête et qui vient me voir. Et qui voit que je saigne, etc. Il essaie de trouver un mouchoir, il demande à un mec un mouchoir, etc. Il commence à me tamponner. Moi, j'étais sonnée, hein. Donc je me laisse faire, etc. Et en fait, je vois qu'il me regarde pendant qu'il est en train de faire ça. Qu'il me regarde et qu'il commence à me poser des questions sur moi, etc. Mais c'était pas en mode pour s'assurer de ma sécurité. C'était en mode je suis en train de te draguer.
mais qu'est-ce que tu me dragues? Je suis sonnée, genre vraiment, je viens de me péter la gueule, j'ai mal. Toi, t'es là, tu me dragues, mais casse-toi. Du coup, en plus, je commence à avoir peur, ce qui commence à être bizarre. Je remonte sur le vélo, il y avait un phare qui était pété, bref. Et je commence à repartir, mais à toute vitesse, parce que je me dis, vas-y, là, je suis le mec, je sais pas ce qu'il va me faire, en fait. Et je sais pas, je suis rentrée chez moi, je pleurais, mais je pleurais même pas parce que j'avais mal. Certes, j'avais mal. J'avoue. Je fais la meuf forte et tout, j'avais mal. Mais c'est même pas ça qui m'a choquée le plus, c'est vraiment genre la non-activité, la non-réactivité des gens. Et en fait, je sais que je suis pas la seule. En mode, je sais que quelqu'un qui se fait agresser demain, oh, il y a plus personne qui va. Genre, personne va essayer d'arrêter ça ou quoi. Et en fait, pour moi, c'est dur à accepter comme réalité parce que pour moi, on fait tous partie du même univers, de la même planète, de la même société et on est censé s'entraider, je pense, dans mon utopie. Et c'est pas le cas. Donc voilà, c'était plus ça qui était difficile à accepter. Mais là, ça va un peu mieux. Bon, j'ai plus de vélo. C'est pas grave, j'ai des pieds, on va marcher. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais marcher, je vais faire une randonnée avec Farah. Donc voilà, j'ai trop hâte, ça va être incroyable. Voilà. Bientôt, je vais passer du côté obscur de la force. Hein. Le monde, il est trop méchant. Non, je rigole, c'est faux. Jamais de la vie. On laissera jamais les méchants gagner. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me motive et qui me pousse à réagir au mieux face à ça, c'est de me dire que s'il y a ça, c'est que le monde, il est cursed. Genre, il est malade. Le monde est malade et que justement, moi, personnellement, mon rôle, en tout cas le rôle que j'ai envie de jouer, c'est d'essayer de penser à mon échelle ces plaies-là, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin. Je sais que, de toute façon, on peut pas changer le monde, enfin moi je peux pas changer le monde, mais si je veux être témoin d'un changement, le changement il commence par celui que je peux opérer. Vous connaissez la musique de Michael Jackson? I'm looking in the man in the mirror. Il y a un moment dans la chanson, il dit If you want to make the world a better place, better look at yourself and make that change. Bah voilà. Et en fait, si je prends... Ah! C'est quoi ces épingles là? C'est les épingles de la nature. Je disais, rien qu'au travail, par exemple, c'est toujours d'offrir un service qui est agréable à mes clients. Et je sais que c'est utile parce que bah, certaines personnes, quand elles rentrent, je sens que elles ont besoin d'un certain échange à ce moment-là, même si on se connaît pas. Mais à travers juste quelques paroles, un sourire échangé, bah, ça suffit à changer leur moods. Et il y en a plein qui se sentent suffisamment en confiance pour discuter avec moi, me dire ce qui va pas en ce moment, ou ce qui va. Enfin, genre, ça fait trop plaisir. Je pense à une cliente en particulier qui on a pu échanger quelques fois et qui m'a avoué qu'elle avait un cancer, etc. et que ça lui faisait plaisir de venir me voir, et qu'elle voulait que je lui apprenne à nouer un foulard parce que bientôt elle allait perdre ses cheveux et qu'elle trouvait que ça m'allait bien et que du coup elle voulait que je lui apprenne à nouer un foulard. Mon cœur, il faut pas faire des choses comme ça, hein. Moi j'ai le cœur sensible, je pleure, hein. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont besoin, and I'm here for it. Bref, bon, je vais couper la caméra parce que il y a Farah qui va bientôt arriver et je parle trop. Bien. Outfit check. Je dois le dire. C'est Nike et non, c'est pas Nike, c'est New Balance. Ton Capri Sun, il est en train de pisser. Petit haut Nike. Ouais, le petit sac. Ah, trop bien. Petit sac Quechua et pantalon de chez. J'arrête de dire pantalon. Pantalon. Et pantalon Uniqlo. Et toi, t'as fait ton outfit? Et bah tiens, vas-y. Attends. Ok, bah du coup, chaussures ASICS
Trop belle. Pantalon, merci. H&M, bien large. Le haut Décathlon, petit sac Quechua et moi. Let's go. C'est parti. Début de la randonnée. Par contre, mon voile, ça va pas du tout là. On dirait que je vais faire du kitesurf. Du parachute. Non mais oui, mais j'aime pas quand c'est collé, tu vois, genre. Colle-le. Comment? T'as pas pris de... J'ai pas mis d'épingle. T'en avais là, Fuck. ouais. C'est Martin Matin. Pas du tout, c'était pas ça que je voulais dire, c'était Mary Mais Poppins. même moi en vrai je parle, mais même moi on dirait un parachute. Je te jure. Ça c'est nous et ça c'est la vue. Trop beau là par contre. Ouais, c'est magnifique. J'avoue. Free Gaza. Alors. Hein? On est où là? Ah ouais, j'avoue, moi je regarde même pas le... Juste tu filmes en fait. Faut suivre son instinct. Je dirais 40 minutes. Oh ça va, c'est léger en vrai. Hein. C'est bien. C'est magnifique. On fait la boucle qui dure 2h40 et on en est qu'au début et c'est trop beau. C'est magnifique. En fait c'est dingue parce que c'est encore l'été et tout, mais t'as vu les feuilles elles sont déjà toutes oranges. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour hein? Comme dans le train comme ça là. En chantonnant. Oula, purée, elles sont délicieuses. Ah, ça pique par contre. T'en veux pas? Ah non, il y a des bêtes. Là, j'aime pas. Là. Moi, j'écoute rien, je ne compte que sur toi. C'est toi mon guide aujourd'hui. C'est censé être indiqué pour qu'on puisse suivre la randonnée, mais du coup, bah voilà, on va passer là, et puis on va redescendre ici. Et là, normalement, on arrive là, c'est le lac. Je pensais que tu parlais sérieusement. Moi j'ai pas de... Ruine. Ah? Non, mais de toute façon, il faut écouter son cœur. Moi, mon cœur, il me dit d'aller là. Donc, on va aller là-bas. That's super pretty. I'm loving nature. Nature really makes me feel so in tune with myself. It allows me to reconnect with my essence. Talking shit right now. On va pas mourir. Une chenille. Elle est belle, hein. Elle est bien touffue, bien caramélisée, bien orangée marron. C'est le dîner. C'est trop beau. C'est tout vert. Ma couleur préférée. Faites des câlins à des arbres. Ça fait du bien. Vas-y, dis-leur, montre-leur comment tu te sens. Je me sens symbiose. Avec la nature, ouais. C'est ce que je lui disais. Je lui disais fallait pratiquer le earthing. Le fait de planter ses pieds dans la nature. Et c'est... Non, j'allais dire c'est beau, mais non. Ah, par contre, il y a plein de libellules. Regarde. Où des libellules? Ah ouais. Il y en a partout, elles sont bleues. Là-bas. Ouais, C'est trop beau. Par contre, ça pue. Ouais, ça pue par contre. Ouais, stagne là. Ouais. Elles sont trop belles. Je sais pas si on voit. Non, je sais pas. I don't know, man. I feel at peace when I am in the forest. C'est quoi ça? Respirer. Ah, c'est donc ça, cette odeur de... Ah! Il y a 2 secondes, elle a dit ça pue. Là, c'est écrit, ouais, le pinède dégage une odeur de résine agréable. Ouais, et les mésanges huppés s'activent autour des bavets. C'est magnifique.
Il est trop mignon. Oh non. Il pue, hein. Mais Ouais, il est j'ai l'impression mignon. que c'est un peu abandonné. Quoi. Il va me bouffer. Mais tu sais que c'est immense, hein. Mais tellement. Oh oui. Oh mais en fait, ça le gratte, mais si tu te grattes. Ah mais ils arrivent tous là. Putain, je sens le cheval. Et ouais, des beaux paysages comme ça, et ils ont créé les impôts. Fuck. Fuck. Ça c'est Dieu qui m'a puni. C'est normal, c'est nous on l'inaugure. Je traverse la porte. Là, j'arrive dans un autre monde. Tu sens pas une énergie différente depuis qu'on a passé l'arbre? Parce que là on est arrivé dans le monde des elfes. Oh, il y a des murs. Goûte une mur. Lequel? Il est grand. Lui là-haut? Ouais, j'avoue. T'as pas vu les séquoias, Non, hein. j'avais envie de mourir. Je te jure, moi je graille, hein. Quand il n'y a pas à manger, il faut savoir se sustenter. Jure, tu connais ce mot? Non mais vas-y. Pas comme si... Je suis prof, hein. Moi aussi, hein. C'est pas de te la péter, madame, hein. C'est trop bon. Délicieux. Là, c'est pour aller au paradis, là. Tellement ça monte. Non, il n'y en a aucun vraiment qui est dans ça, là, dans la prière ou dans... Comment pardonner ceux qui nous ont blessés? C'est une belle question. C'est une bonne question. Comment pardonner ceux qui nous ont blessés? Bah franchement, moi je pars du principe que ne pas pardonner justement, c'est se faire du mal à soi. Parce qu'en fait, faut se dire qu'on mérite. Enfin moi je pars du principe que je mérite de vivre en paix et de pas garder des traces négatives de quelconque émotion qui a été engendrée par quelqu'un d'autre. Tu vois, genre si tu me fais un coup dans le dos, en fait j'ai tellement confiance en Dieu et la justice divine que moi ma justice ça sert à rien. Enfin en gros tu laisses Dieu faire. En fait je te jure que se détacher et laisser, en gros tu laisses tout à Dieu, déjà c'est une grande preuve de confiance en Dieu, de tawakkul. Mais en plus de ça, bah c'est juste un cadeau que tu te fais à toi-même. Genre vas-y, je m'en fous. Tu peux me faire n'importe quoi, vas-y. Va parce qu'en fait... En fait, ça sera rendu un jour ou l'autre en fait. Exactement. Donc, Et pour moi, genre toutes les personnes qui sont mauvaises, qui font du mal, qui te font du mal... Ils le retrouveront. Premièrement, ils le retrouvent. Et c'est des gens qui sont pas à l'aise dans leur peau. Genre moi, j'ai de la peine. Je te jure, j'ai de la peine pour eux. Je me dis, mais juste, ils sont pas bien. Après, c'est peut-être pas c'est pas universel, tu vois. Il y en a, ils vivent très bien avec. Mais ils le retrouveront un jour ou l'autre. Et en fait, c'est quelque chose qui se travaille, je pense. Ouais. Genre, je trouve que c'est dur de faire confiance directement. Enfin, genre comme ça, du jour au lendemain, faire confiance à Dieu. Genre, quand t'as pas. Ah, mais ça se travaille, bien sûr, ça genre, se travaille. c'est avec le temps. Et surtout que ça dépend des caractères. Il y a des personnes qui sont. En fait, je trouve que plus t'es proche de Dieu, et plus t'as des facilités à pardonner. Ouais. Et moins t'es proche de Dieu, et moins plus tu vas être rancunier, tu vas avoir du mal à pardonner aux gens. Ouais, même tu gardes tout ça en tu vas toi. garder tout ça en toi. Et tu sais que ça c'est hyper dangereux. Et tu vas te sentir mal, etc. Tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils développent des maladies comme ça. Hein. Parce que tellement ils gardent pour eux, ils gardent en eux, etc. Ça se transforme en maladie. Ouais. Le corps, il retient tellement que... Tu vois, non, tu regardes pas Jujutsu Kaisen. Dans Jujutsu Kaisen, tu vois, genre les gens qui ont trop des émotions négatives et tout, ils créent des fléaux. En gros, des fléaux, c'est comme une créature qui s'est nourrie, qui s'est développée à base de tout ce qu'ils gardaient en eux. Mais genre en soi, on vit un peu la même chose. Hein. Ouais. Les gens, ils ont leur propre fléau. Et c'est bon, on mérite d'avoir la paix. Hein. Voilà. Là, l'autre question, pardonner aux autres, est-ce que c'est une façon de se pardonner soi-même? Oui.
Carrément. 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 Vas-y, vas-y. Celui-là en fait. Mon Dieu. Ah là, j'ai les nerfs. Wesh. C'est quoi ces passages de fou là? Des arbres coupés, cassés de partout. C'est la jungle. Bismillah. Non mais là ça va pas. C'est pas ça. Ça va pas du tout là. C'est pas grave, mais c'est dans l'eau. Attends, je vais le faire. Et ça glisse. La l'air. On a fini la randonnée. Enfin, on est épuisé. 9 km. Mon Dieu, j'ai plus de pieds. Je suis éteinte. On va aller faire la sieste là. On va aller dormir. Ah ouais. C'est nécessaire. C'est la récompense de notre petit trek de 10 km. En fait, juste à côté, il y a la plage. On est passé de la jungle à Phuket. Et là, la mission, c'est de trouver un coin à l'ombre pour se poser. Et l'herbe.